journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Merci de prendre part à la grande édition de 20h15 sur la télévision Tambra. Bonsoir à toutes et à tous. Nous ouvrons cette édition avec la cérémonie de remise de 2 catégories de certification ISO 9001 version 2015 et ISO 21001 version 2018 de l'Institut pratique de santé publique IPSP ce jeudi 10 mars 2022 au Palais des Sports de Niamey. Plus de précisions dans ce reportage signé Ibrahima Abdelkader et Abdel Nasser Abdou. De ISO 9001 à ISO 21001, c'est une double certification que l'Institut pratique de santé publique vient de se voir décerner. Objet de cette cérémonie officielle ce 10 mars 2022 au palais du 29 juillet. En présence du ministre de l'Enseignement supérieur, du ministre de la Santé publique, des différents directeurs des instituts amis, plusieurs autres invités de marque, étudiants y compris. L'allocution première fut prononcée par le directeur de AB Certification, la structure française qui a examiné et décerné ces 2 certificats à l'IPSP. Si la norme ISO 9001 est générique, elle est adaptable à tout type d'activité et permet à l'entreprise de prévoir et de réduire les potentiels dysfonctionnements internes à travers la mesure de l'efficacité et de ses services dans une perspective de performance globale. La norme ISO 21001 est relative au système de management des organismes d'éducation et de formation. Elle reste un outil de management pour les organismes d'enseignement, les services éducatifs et la formation. Elle a pour objectif d'augmenter les performances d'enseignement, l'organisation et l'organisation sociale pour les structures et les apprentis en se basant sur l'amélioration continue, sur l'application des acteurs et sur les décisions s'appuyant sur des données factuelles, l'accessibilité, l'équité et la protection de données. Après avoir remis officiellement tour à tour les 2 certifications par les 2 ministres présents à la dite cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur a pris la parole pour attirer l'attention des autres écoles à emboîter le pas, mais également féliciter cette structure de santé qui fait de la qualité de l'enseignement sa priorité. Sur le directeur général du PSP, je pense que c'est déjà un courage énorme d'oser s'adresser à un organisme extérieur pour se faire évaluer. Ce courage, vous l'avez pris par 2 fois, et je me réjouis que vous en êtes sortis sans peur de bleu et que bien au contraire, vous ayez réussi. Mes félicitations. Ça crédibilise vos produits. Et je pense que chacun doit le faire. Sauf que nous n'allons pas nous arrêter là. Nous sommes obligés de faire notre propre évaluation. Et par la grâce de Dieu, les réformes que nous avons entreprises au ministère de l'Enseignement supérieur vont nous permettre bientôt de revenir à la création d'une agence nationale d'assurance qualité, de certification d'habitation, qui va répondre aux
Donc la mondiale, de l'UEMOA, de la CEDEAO et du CAMES. Satisfait de l'honneur fait à son école, le président, directeur général et fondateur de l'IPSP a tenu aussi à s'exprimer. Avec ce certificat, l'IPSP reste le premier et le seul centre de formation au Niger, toutes séries confondues, à être certifié ISO pour le respect des normes internationales de qualité. L'IPSP est aussi le 4e centre de formation en Afrique à être certifié ISO 21001. Enfin, comme précision, l'IPSP est la première école de santé en Afrique à avoir la double certification ISO 9001 version 2005, 15 plutôt, et ISO 21001 version 2018. Nous sommes conscients que l'acquisition de ces certificats ne nous permet plus certaines légèretés dans la gestion et le respect des normes de qualité. Nous avons plutôt une obligation de réussite, du maintien et de la reconduction de ces certificats l'année prochaine lors de l'audit de contrôle. Nous l'avons bien entendu dire par M. Georges, directeur AB Certification, c'est plus facile d'avoir le certificat, mais c'est encore plus difficile de le maintenir. C'est pourquoi nous avons mis un accent particulier et les moyens colossaux qu'il fallait pour être la première école au Niger à être certifiée ISO. Grâce à la persévérance et à la détermination de toute une équipe pleinement engagée, l'IPSP est parvenu à relever ce défi. Le directeur général de l'IPSP que je suis n'est pas l'unique artisan de cet exploit. C'est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui ont aidé à la réalisation de cet objectif. Il faut noter que plusieurs artistes présents à la dite cérémonie ont tenu à l'haleine le public venu très nombreux et ce doublé de certificats décernés à l'IPSP renvoie au slogan de l'Institut qui dit qu'il ne suffit pas d'être bon mais d'être meilleur. En tout cas, l'IPSP l'a démontré à travers ce doublé de certificats et bientôt cette grande école du Niger s'apprête à fêter ses 20 ans d'existence au Niger. Dans cette édition, le Parti nigérien pour le renforcement de la démocratie, PNRD Al-Fijiri, a lancé ce matin une campagne de sensibilisation sécuritaire pour informer et sensibiliser les femmes et plus précisément les femmes et jeunes de Kwaratagi. La rédaction vous en dira un peu plus. Au Niger, l'intervention des femmes et des jeunes représente une catégorie importante dans le processus de la paix. C'est dans cette optique que le Parti nigérien pour le renforcement de la démocratie, PNRD Al-Fijiri, a choisi les gardiennes de la paix pour lancer officiellement sa campagne de sensibilisation sécuritaire à l'endroit des femmes de Kwaratagi, une manière d'apporter leur pierre d'édifice au président de la République sur la question sécuritaire. Les bases françaises ne seront pas ici dans la ville de Niamey, mais aux frontières du Niger, Burkina Faso, Mali, Tchad et Nigeria. Et pour cela, il engage la représentation nationale qui va en débattre. Et vous savez que l'Assemblée nationale représente le peuple tout entier. Après cette conférence, les partis politiques membres de la majorité présidentielle ont à leur tour expliqué aux concitoyens la teneur de la conférence du président de la République, surtout son attente par rapport à son peuple et son attente aussi par rapport à chacun de nous. Les partis politiques de la majorité présidentielle ont pris acte et ont fait serment d'aider le président de la République dans une déclaration lue le 5 mars 2022 au siège du PNDS Tareya. Donc, nous vous demandons d'être prudents par rapport aux réseaux sociaux qui prônent la désinformation. Le président de la République, Mohamed Bazoum, en appelle à la prise de conscience de toute la population. La présidente du PNRD Al-Fijiri a aussi lancé un vibrant appel à toutes et à tous pour cultiver la paix. L'insécurité nous interpelle toutes et tous. Même les enfants sont interpellés, car ils en parlent à force de voir et de vivre les atrocités dans leur âme et dans leur chair. Puisqu'ils vivent le cauchemar, et si on y prend garde,
certains seront enclins à la vengeance. Donc agissons maintenant, prions, cultivons la paix, soyons unis et solidaires, pesons chaque mot et sous-pesons chaque mot a son sens et nous nous porterons mieux si nous les enregistrons dans notre tête ou dans nos têtes. N'attends pas coutume de dire « aide-toi » et le ciel t'aidera. Femme, la balle est dans notre camp. Nous sommes interpellés parce que nous sommes porteuses de toutes les valeurs. En tant que gardien de la paix, mère, épouse et sœur, le PNRD Al-Fijir a bien choisi sa cible pour mener sa campagne de sensibilisation sécuritaire, une initiative à encourager davantage car elle est d'une importance capitale. À l'instar des autres femmes du monde entier, l'Organisation des femmes Tareya a aussi célébré la Journée internationale de la femme. C'est une conférence de presse qu'elles ont animée hier à l'occasion. Ralia Sami était sur les images de Kantama Ibrahim pour d'autres détails. Pour marquer la commémoration de la Journée internationale de la femme, au niveau de l'Organisation des femmes Tareya, c'est une conférence débat qui a été organisée autour de différentes thématiques en lien avec le thème général. L'OFT est membre de l'Internationale socialiste des femmes, ISF. D'année en année, nous constatons avec satisfaction des avancées très significatives de nos luttes en vue d'atteindre nos objectifs pour un avenir meilleur. D'ailleurs, l'ISF a choisi d'accompagner la commémoration de cette année autour du thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable », décidé par ONU Femmes en lançant un appel à la communauté internationale pour agir pour un monde plus équilibré, considérant que l'égalité des sexes est un moyen de générer des actions qui ont un impact positif sur le changement climatique. Présent pour la circonstance, le président de l'Organisation des jeunes Tareya a saisi l'occasion pour encourager et réaffirmer son accompagnement à ces femmes à l'occasion de cette journée. Les femmes, elle est à la fois mère, compagne, sœur et fille. Il n'y a qu'elle qui est tout ceci à la fois. Alors, qui mieux qu'elle peut comprendre les problèmes auxquels la société peut être confrontée? C'est pour cela qu'elle doit mériter amour, respect et considération au quotidien. C'est aussi pour tout cela que l'implication de la femme et sa participation dans les prises de décision et dans tous les sujets portant sur les devenir et l'avenir de la société doivent être considérés et actés comme conditions indispensables à notre progrès à tous. Le combat pour l'émancipation sociale, économique et politique que vous menez avec courage, conviction et dévouement est un combat noble, légitime, démocratique, républicain et par-dessus tout juste. Ce combat ne doit pas être perçu comme le combat de la femme pour la femme, mais plutôt comme celui de l'humanité pour l'humanité. L'Internationale socialiste des femmes revient sur la pertinence du thème retenu pour la circonstance. C'est vrai que nous voulons plus de femmes élues, plus de femmes au poste de décision, plus de femmes leaders, etc. Un monde plus équilibré ne peut être possible qu'avec une participation égalitaire, mais surtout un accès équitable aux ressources qui requiert des dirigeants d'investir plus dans les capacités des femmes et des filles, d'investir notamment dans les secteurs aussi vitaux que sont les services sociaux de base, eau, santé, éducation, hygiène, agriculture, etc. Aussi, le combat que toutes les femmes actives dans les partis politiques doivent mener ne doit-il pas aller dans ce sens? Il ne s'agit pas d'arracher ce que détient l'autre, parlant de l'homme, mais d'arracher ce qui nous revient de droit, que nous ne sommes tous égaux en droit et en devoir. Alors, à quel moment naissent les inégalités? Dans les stéréotypes, dans l'éducation, au sein de la famille, de la communauté, etc. Et pourtant, on dit souvent,
la femme est le pilier de la famille. À travers cette conférence débat, les femmes Tareya marquent ainsi leur solidarité avec l'idéal de lutte pour les droits des femmes célébré à travers le monde. Toujours dans cette édition, à l'occasion de la 3e édition du Festival international du Mil Festimil qui s'est tenu du 28 février au 1er mars 2022, nous nous sommes intéressés à cette céréale fortement consommée au Niger. Dr Malik Ba représente pays de Ikrizat, nous parle des différentes variétés de mil et interviews réalisées par le studio Kalangu. Suivez plutôt. C'est de la co-création avec les paysans. D'abord, on identifie les besoins des paysans. Quel est le type de matériel qu'ils veulent? Est-ce qu'on veut une panicule de 1,80 m? On veut une panicule de 1 m? On veut des graines rouges, on veut des graines blanches, on veut des graines de telle couleur. On veut tel goût, on veut tel goût. Donc, c'est sur cette base qu'on identifie les parents pour créer donc les variétés. Et donc, une fois qu'on a identifié les parents et on a fait le croisement, on les a croisés, on a des enfants, coup par les simples, donc on les met dans le champ et donc on les suit avec les paysans, donc les futurs utilisateurs. Et donc, on fait la sélection avec eux. Donc, si bien qu'ici, vous avez des variétés ici qui portent le nom de Falwell, des variétés qui portent le nom de Terra, des variétés qui portent le nom de Serki Aoussa, parce que c'est des variétés qui ont été co-créées avec les producteurs de ces zones. Donc, si bien qu'à la fin, on tombe sur un produit qui correspond à ce qu'ils veulent. Ces dernières années, nous avons sorti jusqu'à 6 nouvelles variétés de mil. Et donc, parmi ces variétés, il y a des variétés qui ont des cycles très courts, 65 jours, notamment la variété Shakti. Vous avez des variétés à des cycles moyens, 85 jours, et des variétés de 100 jours, dépendant donc de la zone où on veut les cultiver. Et donc, développer avec les paysans. Donc maintenant, on met ça dans le circuit de la production des semences du ministère de l'Agriculture, donc pour rendre les semences disponibles afin que les producteurs puissent la produire. Je vous donne juste un exemple d'une activité que nous avons menée dans la région de Diffa avec une ONG WHHH, où on a mené 4 variétés de mil là-bas, et les paysans ont plébiscité la variété Shakti. Elle appelle 65 jours, et en plus elle est riche en fer et en zinc. Donc en plus de l'aspect adaptabilité au climat puisqu'elle a un cycle court, il y a le fait aussi qu'elle apporte de la nutrition, notamment pour les enfants en jeune âge qui sont difficiles en fer ou les femmes allaitantes. Sur le plan mondial, il n'y a pas de mil OGM déjà. Ça, il faut clarifier les choses. Nulle part dans le monde, aucun institut n'a créé du mil OGM. Donc ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas clarifier les choses. Nulle part dans le monde, aucun institut n'a créé du mil OGM. Donc ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas techniquement faisable, mais personne ne l'a fait. Donc nous, ce que nous faisons à l'ECRIAD et donc toutes les institutions de recherche que je connais font du mil conventionnel. Donc, comme je le disais, on croise une variété A, on va croiser une variété B, on regarde les descendants et on les suit. Donc, c'est la méthode conventionnelle de création variétale. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les hybrides. Les hybrides, ce sont des variétés aussi à haut caractère productif, mais ce n'est pas des OGM. Eux, ils se sont créés selon la méthode conventionnelle de création de variétés. L'Union des étudiants de l'Université Abdou-Moumouni de Niamey ont commémoré ce jour l'anniversaire de la disparition tragique de leur camarade Tahirou Harouna. C'était en présence de plusieurs étudiants et de notre reporter Ramatou Oumarou. Écoutez son compte rendu. 10 mars 1994, 10 mars 2022. Cela fait exactement 28 ans que l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey IEMU commémore la mort d'un jeune étudiant Tahirou Harouna en mars 1994, tombé suite à une intervention des forces de l'ordre sur le campus universitaire sous le régime de l'Alliance des forces du changement AFC. Pendant que les étudiants réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Nous sommes venus au cimetière aujourd'hui, c'est pour nous recueillir, c'est pour nous ressourcer et pour rappeler aux militantes et militants de l'UNUN ou de façon générale de l'USN le combat
que ce martyr-là a pu mener et qui a conduit au sacrifice le plus ultime, c'est-à-dire à l'assassinat de ce camarade en 1994. Effectivement, entre autres choses, c'est également pour rappeler à la mémoire historique l'importance de cette journée pour le monde scolaire et pour les étudiants de l'université de Niamey particulièrement. Et cela aussi rappelé à ceux-là qui ont participé à cet assassinat, parce qu'il faut le rappeler, c'est encore des hommes politiques qui sont en train de graviter autour des différentes sphères de l'État actuellement et qui ont regardé avec un sang-froid cette injustice qui, il faut le rappeler, n'a pas été punie sévèrement et conformément à l'acte qui a été posé. Et les camarades à l'époque n'avaient pas autre choix que de revendiquer pacifiquement ce qui leur revenait de droit, notamment de lutter également aux côtés de la masse populaire en combattant, comme chacun le connaissait, le programme d'ajustement structurel, le PAS, également une autre réforme qui a voulu être instituée dans l'environnement éducatif, donc ce qui a été appelé le double flux ou le programme éducation 3. Donc en dehors de cela aussi, c'était l'occasion pour les camarades de sortir pour revendiquer et réclamer le paiement des bourses, des arriérés de bourses de plus de 8 mois pour qu'ils puissent être mis dans leurs droits. Mais le régime de l'époque n'a trouvé autre alternative que de réprimer cette manifestation d'air qui était pacifique jusqu'au campus universitaire. Donc ce qui a conduit à l'assassinat de notre camarade Tahir Harouna. Donc à la mémoire effectivement de ce martyr, une place a été dédiée au campus universitaire, là où ce camarade a succombé après les tirs tendus des forces de défense et de sécurité et qui effectivement ont conduit à son assassinat. Ces nombreuses visites au cimetière musulman de Yantala qu'effectue l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey a pour objectif le recueillement et les prières sur les tombes de leurs martyrs afin de leur rendre hommage pour le repos de leurs âmes. Merci pour votre aimable attention, messieurs, dames. C'est ici que s'achève cette édition d'information et les programmes en continu sur la RTVT. Restez en compagnie. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.